Littéralement tassé par le Parti libéral du Canada, Raymond Bernier ne baisse pas les bras. Il briguera les suffrages lors de la prochaine élection fédérale du 21 octobre à titre de candidat indépendant. L'ex-député provincial de Montmorency nous a confié ses motivations. Regardez là, j'ai le goût de servir. J'ai le goût de servir les gens du comté. J'ai le goût de servir les gens de l'île d'Orléans, de la Côte-de-Beaupré, de Beauport, de Charlevoix. J'ai servi ces gens-là durant 15 années et je suis prêt encore à travailler avec eux. Il y a encore de nombreux dossiers à réaliser, il y a encore des situations à régler. Et c'est ce que j'ai fait durant ces 15 années-là. Les gens peuvent en témoigner. C'est ce que je veux faire dans les prochaines années comme député du comté. Lorsque vous étiez député de Montmorency, vous étiez avec le Parti libéral du Québec, on appelle ça des grosses machines. Maintenant, au niveau fédéral, c'est un peu la même chose, mais vous allez être seul. Comment vous allez travailler à ce niveau-là durant la campagne? Bon. Premièrement, il faut faire une différence entre une machine qui est au niveau public, où les journalistes vont suivre les chefs de parti. Ça, c'est national. OK? Ça existe également au Québec, mais ça existe dans ce genre de campagne-là. Mais à l'intérieur d'un comté, la machine, ce sont des gens, des bénévoles qui vous appuient lors de la campagne, avec qui vous travaillez, qui est des gens d'un peu partout. C'est ça, la machine. En ce qui nous concerne, nous autres, on avait déjà une équipe de montée. Okay? Sans égard au fait, bien sûr, c'était des gens qui étaient attachés au niveau du Parti libéral du Canada, mais ils étaient attachés, dans plusieurs cas, à Raymond Bernier. Okay? Donc, ces gens-là sont demeurés en place, et ça, ces gens-là vont continuer à travailler avec nous, puis on va faire valoir nos dossiers. C'est officiel qu'au niveau financier, ce n'est pas les mêmes possibilités. Okay? Mais il reste que quand même, il y aura une possibilité de contribuer à mon fonds électoral et avec les mêmes déductions que les autres formations politiques. Parce que les besoins vont être, quoi, au niveau de pancartes, au niveau d'un élément publicitaire, mais on peut faire des campagnes à coût moindre aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, grâce à des réseaux de télévision comme le vôtre. Et ça, on a accès à tous ces médias-là. Donc, la machine s'est faite à partir des gens du comté, et ça, on l'avait, puis on continue à l'avoir. On a connu tout récemment le nom de la personne qui va représenter le Parti libéral du Canada, qui va être la candidate. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature-là? Bon, écoutez, c'est le choix du Parti libéral du Canada. En ce qui me concerne, cette personne-là, moi, je la connais pas beaucoup. La seule chose que j'ai su, c'est qu'elle a déjà été présidente de l'Association libérale du Parti libéral du Canada. Elle a quitté, ça fait déjà au-delà d'un an. Elle a laissé 3 personnes sans avoir de possibilité de poursuivre les activités. Elle a remis ses boîtes au parti. Moi, quand ces gens-là m'ont appelé, ils ont dit « Pouvez-vous nous aider? » Moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui, puis quand je suis arrivé, j'ai dit « C'est quoi l'état de la situation? » Les gens m'ont dit « Bien, malheureusement, elle a quitté et le membership était au plus bas. Il n'y avait pas de fonds dans l'association. » Et à ce moment-là, il y avait des attentes en ce qui regarde la possibilité, bien sûr, d'aller en élection très rapidement en ce qui regarde le Canada. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, on va commencer par reconstituer l'association. Donc, j'ai appelé des gens pour demander de travailler avec nous. On a ensuite fait du membership, puis j'ai fait également du financement pour l'association. L'argent qui a été accumulé à ce moment-là, quand ils ont participé à un cocktail, c'est resté dans les fonds de l'association parce qu'il y avait une obligation au niveau de l'ouverture, ce que j'appelle l'investiture, d'avoir un montant d'argent d'une somme d'environ 16 000 plus du membership, plus également au niveau de l'ensemble des activités de l'association. Bon, ça, puis une investiture, c'est démocratique. Une investiture, ça permet aux gens de choisir leur candidat. OK? Et cette personne-là avait beau se présenter et venir à l'investiture. Elle avait déjà, à un moment donné, levé son bras et dire qu'elle voulait le faire. Mais moi, je l'invitais à le faire parce qu'une investiture, c'est ça, la démocratie. Et c'est ça, au sein d'une formation politique, respecter le choix des gens qui travaillent, les militants, au sein d'une formation. Elle a décidé qu'elle ne faisait pas ça. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'elle voulait, c'est d'être nommée. Bien, hier, ils l'ont nommée. OK? Mais elle n'a pas été choisie par les militants et les militantes. OK? Mais moi, ce que je lui dis, c'est que si vous ne vouliez pas d'investiture, le 21 octobre, il va y avoir une investiture. Il va y avoir un choix d'un député dans le comté. Vous êtes connu au niveau de Beauport, Côte-de-Beaupré et d'Orléans parce que vous avez été député de Montmorency durant 12 ans. Et au niveau de Charlevoix, est-ce qu'il y a un travail à faire pour vous faire connaître là-bas? Écoutez, moi, j'ai été, bien sûr, député de Montmorency pendant de nombreuses années. Mais j'étais également député parrain pendant 2 mandats, jusqu'à l'arrivée de Mme Simard, pendant 2 mandats dans Charlevoix.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 2-3 mois, je me rendais dans le comté pour travailler sur les dossiers d'infrastructure, sur les besoins du comté. Okay? Parce que c'était un député de l'opposition qui était là et le gouvernement me mandatait pour aller travailler avec ces gens-là. Donc, je suis déjà connu dans le milieu en ce qui regarde le secteur de Charlevoix et j'ai travaillé pour eux. Et ce que je leur offre, c'est de continuer à travailler pour eux, ce que j'offre d'ailleurs à toute la population du comté. Lorsque vous regardez les dossiers au niveau fédéral dans la circonscription, ou pour la population, sur quoi vous allez travailler? Bien, écoutez, il y a encore de nombreux dossiers qui sont restés en plan ou qui n'ont pas été travaillés. Il y a plusieurs endroits au niveau des dossiers d'infrastructure. On sait que l'enveloppe est gérée par le gouvernement du Québec, mais les fonds proviennent du fédéral. Donc, il faut revenir pour que le fédéral puisse être capable d'accorder des nouveaux fonds pour poursuivre dans ce milieu-là. Parce qu'il y a quand même, seulement qu'à l'île d'Orléans, il y a 6 municipalités. Sur la côte de Beaupré, il y a encore de nombreuses municipalités. Dans Charlevoix. Donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Du côté de Charlevoix, justement, parlons de la main-d'œuvre, de la création d'emplois. Création d'emplois, oui, mais il faut avoir des emplois de qualité si on veut que les gens puissent s'implanter et s'intégrer là-bas. Il y a l'industrie touristique qui est importante, qui est en développement. Il y a des investissements qui se font. Mais il faut également avoir du monde qui sont là à l'année. Parce que sinon, on vient qu'un problème de manque de main-d'œuvre. On est obligé de fermer les restaurants, fermer les hôtels, parce qu'on manque de main-d'œuvre, parce que les gens ne résident pas. Donc, il faut réimplanter les gens dans le secteur. Donc, il faut être ouvert dans ce sens-là. Du côté de l'île, bien, écoutez, je vais dire, c'est un dossier provincial, mais le pont de l'île, moi, je l'ai annoncé 2 fois. Okay? Donc, j'espère pouvoir collaborer avec les collègues du provincial pour que ça puisse se réaliser cette fois-ci, parce que c'est un grand besoin. Okay? À cette heure, en ce qui regarde des grands dossiers régionaux, moi, j'étais un de ceux qui étaient favorables à l'implantation d'un 3e lien. Pourquoi? Parce que je le vois comme un élément de développement économique pour les 50-60 prochaines années dans l'Est. Okay? Donc, j'y crois, je me suis prononcé favorablement et je maintiens ma position là-dessus. Il y a l'environnement également, qui est un élément important. Partout. On est sensible à ça. On voit les catastrophes qu'on a un peu partout. On a des régions sensibles. Charlevoix est une région sensible. L'île d'Orléans, la côte de Beaupré, il faut être sûr qu'on va les protéger par rapport à ces choses-là. Donc, ce sont tous des dossiers sur lesquels je suis prêt à travailler. J'ai démontré mon expérience, j'ai la capacité de le faire et c'est ce que j'offre aux gens. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, vous n'aviez pas eu de réponse sur le fait pourquoi que votre candidature avait été rejetée. Avez-vous reçu, depuis ce temps-là, est-ce que vous avez reçu une réponse au niveau du Parti libéral du Canada? Avez-vous posé la question? Non. Non? Pose à vous. Nombreux journalistes l'ont posé. OK? De nombreux journalistes ont posé la question. Moi, je n'ai pas eu de réponse, puis eux non plus. D'ailleurs, l'association a passé une résolution demandant au Parti libéral du Canada de donner les motifs, de donner les raisons. Le pourquoi de la chose. Okay? Malheureusement, ils n'ont eu aucune réponse. Ils répondent à chaque fois qu'ils n'ont pas à délivrer ça et qu'ils ne donneront pas l'information. Donc, c'est ça la situation. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, ce qui me concerne, moi, j'ai décidé que je vais de l'avant, puis j'ai décidé de travailler pour servir les gens. J'ai toujours servi les gens et je retrouve de droit de parole libre par rapport à l'ensemble des dossiers. Ça veut dire qu'au sein de la population, je vais être comme tous les autres députés, même si je ne suis pas attaché à un parti politique, disponible et à travailler avec les gens, mais au niveau parlementaire, je vais être libre de voter et de dire ce que j'ai à dire, comme j'ai, dans plusieurs cas, souvent fait. Merci, M. Bernier. Merci.